Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette partie du module 2, nous allons voir comment créer sa micro-entreprise sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement sur le site. Donc, maintenant qu'on est sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, vous voyez que vous avez trois choix. Donc, soit s'informer sur le statut si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'informations et faire de la documentation. Vous avez le choix de créer votre entreprise. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Ou sinon, si vous avez déjà une autre entreprise, de gérer votre auto-entreprise. Mais ça va être du coup la prochaine étape. Quand vous aurez créé votre auto-entreprise, il va falloir cliquer ici pour vous connecter du coup à votre interface. Donc là, ce qui nous intéresse nous dans cette vidéo, c'est de créer la micro-entreprise. Donc on va cliquer dessus. Ici, on nous décrit du coup les différentes étapes de la création de la micro-entreprise. Donc la première étape, c'est je vais faire la déclaration de mon activité au guichet unique. Donc on va choisir du coup notre activité, on va rentrer nos informations personnelles, on va remplir également le volet social et fiscal, et ensuite on va mettre notre pièce d'identité. Dans la deuxième étape, on va effectuer les différentes démarches URSSAF. On va créer du coup l'espace URSSAF pour déclarer, payer les cotisations sociales, et ensuite on va pouvoir faire la demande de l'ACRE. La demande de l'ACRE est optionnelle, mais on va voir les conditions du coup pour faire cette demande-là. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça va vous baisser le taux de cotisation à la moitié, quoi. Ça va être, au lieu de payer par exemple 22% pour des consultants, les coachings, pour des prestations de services, vous n'allez payer que 11% pendant un an. Donc ça, on va en discuter soit dans cette vidéo après avoir créé la micro-entreprise, soit dans la prochaine vidéo. Donc la troisième étape, c'est la déclaration. Du coup, donc dans la troisième étape, une fois que vous avez renseigné l'étape 1 et l'étape 2, une déclaration sera envoyée du coup pour traitement et donc création de votre micro-entreprise. Là, à l'étape 3, vous n'avez rien à faire. C'est juste à titre d'informatif, c'est une étape qui vous explique. L'étape 4, vous allez donc obtenir votre SIRET, donc votre cabis avec le code SIRET lié à votre entreprise. Donc ça, c'est comme un numéro d'identité en fait de votre entreprise que vous allez avoir sur votre cabis. La notification d'affiliation, elle, va mettre plutôt entre 4 à 6 semaines. Et une fois que vous avez du coup cette notification, vous allez pouvoir créer votre société sur autoentrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir du coup déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations. Sur l'étape 5, donc vous allez débuter votre activité. Maintenant, il y a plus rien qui vous empêche en fait de démarrer votre activité. Vous allez avoir un SIRET. Le SIRET du coup va vous permettre de faire vos factures. Vous allez avoir accès du coup à plus de services en ligne. Donc envoyer un message à l'URSSAF. Vous allez pouvoir faire vos différentes déclarations de chiffre d'affaires et vous allez pouvoir payer vos cotisations sur la plateforme directement. Donc ensuite, on vous demande si vous débutez votre activité d'entrepreneur ou si vous avez déjà été immatriculé en tant que travailleur indépendant. Donc, si vous n'êtes pas du tout gérant d'une SARL, donc vous n'êtes pas un travailleur non salarié, vous avez droit à créer un statut de micro-entrepreneur. Et par contre, il faut savoir que vous avez droit à un seul statut de travailleur indépendant. Vous ne pouvez pas cumuler 2, 3, 4, 5 statuts, quoi. Ce n'est pas possible. Donc là, ils vous disent du coup de cocher oui, et quand vous cochez oui, vous avez plein de choses à suivre derrière. Donc demande de bascule au statut d'auto-entrepreneur. Donc si vous avez déjà une activité, il va falloir du coup la basculer en statut d'auto-entrepreneur, et du coup il vous explique comment faire votre demande. Donc là, dans cette vidéo là, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une micro-entreprise parce qu'on n'a jamais été travailleur indépendant. Donc on va cocher non, et ensuite on va avoir les différentes étapes à suivre. Donc la première étape, c'est de faire sa déclaration au guichet unique.
Donc, il sera en charge de transmettre les différentes informations à l'URSSAF et aux impôts, ainsi qu'à la chambre de métier de l'artisanat si vous êtes artisan, à l'assurance maladie, et ainsi de suite. Et ensuite, pour la deuxième étape, vous allez créer votre espace en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir du coup déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations et contributions sociales. Vous allez également pouvoir télécharger vos différentes attestations sur cette plateforme-là et vous allez avoir accès, comme je le disais tout à l'heure, à une messagerie sécurisée pour contacter l'URSSAF. Donc la première étape, c'est de déclarer son activité. Donc on va la déclarer directement sur le site INPI. Donc on clique dessus, donc ça nous renvoie directement vers ce formulaire-là. Et vous avez un petit message de bienvenue qui va vous expliquer que voilà, pour faire sa déclaration, donc il faudra cliquer sur déclarer pour suivre du coup la création de votre entreprise, des démarches donc que vous avez effectuées. Il va falloir cliquer sur suivre. Donc là, on va cliquer sur déclarer pour commencer la déclaration. Donc c'est soit vous avez vos identifiants avec France Connect et vous utilisez ça pour vous connecter, ou sinon vous choisissez du coup de créer un compte. Moi, je vais choisir du coup de créer un compte pour vous accompagner en fait dans les différentes étapes. Donc là, je vais mettre mon adresse email et ensuite je vais renseigner mon mot de passe et les différentes informations qu'il demande. Donc maintenant que j'ai renseigné mon email et mes mots de passe, on me demande de saisir mes informations INPI Connect. Donc là, vous allez juste devoir du coup saisir votre nom, prénom, téléphone, votre adresse et puis c'est tout. Donc je vous laisse du coup faire ça de votre côté. Vous pouvez soit le faire en même temps, soit regarder les différentes étapes et du coup le faire par la suite. Donc une fois que vous avez du coup saisi votre adresse, on vous demande du coup de choisir, de cocher cette option. On le voit, cette option est réservée au compte administrateur. Quand un compte INPI se rattache à une entreprise, il devient gestionnaire des comptes collaborateurs de cette même entreprise. Un compte collaborateur se rattache à une entreprise avec la fonction se rattacher de la barre de titre. Donc nous, c'est pas du tout notre but. Notre but n'est pas de rattacher du coup ce compte à un autre compte. C'est vraiment de faire un compte indépendant. Et du coup, on va laisser non. Ensuite, on va enregistrer ces informations. Donc maintenant que vous avez créé votre compte INPI et que le compte a été validé sur votre adresse email, vous allez pouvoir aller dans Je déclare mon activité au guichet unique, déclarer. Et là, avec le compte que vous avez créé, vous allez pouvoir du coup vous connecter. Donc je vais me connecter et on se retrouvera du coup de l'autre côté. Donc maintenant qu'on s'est connecté sur la plateforme de l'INPI, on a plusieurs types de démarches qu'on peut faire sur cette plateforme-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de déposer une formalité d'entreprise qui est du coup la création de votre entreprise. Donc on va cliquer sur déposer une formalité d'entreprise. Et là, ça nous renvoie du coup vers le guichet unique protection des données à caractère personnel. Donc là, on va, si vous souhaitez du coup lire tout ça, vous le lisez et ensuite vous acceptez pour continuer. Donc là, on peut initialiser la formalité. La formalité est de créer une entreprise. Donc là, on nous demande de choisir la forme de l'entreprise qu'on souhaite créer. Donc là, le but, c'est de créer une entreprise individuelle. Donc, on nous demande si l'entrepreneur souhaite-t-il bénéficier du statut de micro-entrepreneur. Oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous étiez du coup un travailleur non salarié, que vous êtes gérant des SARL, vous allez mettre oui, mais je pense que ça va être un point bloquant. Et normalement, dans votre cas, si vous n'avez jamais entrepris ou que vous n'êtes pas du tout dans le cadre d'un travailleur non salarié, vous répondez du coup non à cette question-là. Et ensuite, vous continuez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir du coup toutes nos informations. Donc là, il va falloir mettre un nom au dossier. Donc vous appelez ça création micro-entreprise. C'est juste pour donner un nom du coup au dossier. Et ensuite, on vous demande du coup la nature de la création. Là, on voit du coup que c'est ce qu'on a rempli, les informations qu'on a remplies. Donc, entrepreneur individuel, on souhaite bénéficier du statut de micro-entrepreneur. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Non. Et ensuite, on va vous demander du coup de renseigner les différentes informations qui vous concernent, votre prénom, votre nom, date de naissance, ainsi de suite, quoi. Donc, je vous laisse remplir du coup vos informations personnelles
et on se retrouvera, nous, dans la partie qui suit. Donc maintenant qu'on a renseigné les informations personnelles, on va commencer par le choix du régime microsocial. La périodicité de versement, c'est ce que je vous disais dans la formation. Donc vous avez le choix entre une déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Je le répète, si vous ne faites pas énormément de chiffre d'affaires, déclarez plutôt trimestriellement. Si vous faites énormément de chiffre d'affaires, bah, vous allez mettre du coup mensuel. Moi, je vais mettre trimestriel. L'adresse de l'entrepreneur, donc je vous laisse du coup saisir votre adresse et ensuite vous allez renseigner votre contact, donc l'adresse email et le téléphone. Donc après avoir renseigné du coup l'adresse email et le téléphone, on vous demande de saisir du coup les différentes informations sociales. Là c'est le numéro de sécurité sociale, activité antérieure, bah, si vous n'avez pas d'activité vous mettez non. Organisme d'assurance maladie, bah, vous choisissez du coup l'organisme qui vous correspond et qui correspondra du coup à votre activité. Moi, je vais mettre le régime général. Si vous souhaitez du coup faire un dépôt d'une demande de l'ACRE, donc là on vous explique, cocher oui si une demande auprès de l'URSSAF a déjà été effectuée. Sinon, la demande de l'ACRE, aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, doit se faire après auprès de l'URSSAF au plus tard 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration de création de l'entreprise. Donc ça, note-le toi vraiment, c'est que si tu as envie de faire une demande de l'ACRE pour bénéficier d'une réduction de ton taux de cotisation sociale, il va falloir que tu le fasses dans les 45 jours qui suivent le dépôt de ta déclaration de création. Ça veut dire que si tu l'as fait aujourd'hui, au plus tard 45 jours après ce jour-là, il va falloir faire ta demande de l'ACRE. Donc la demande de l'ACRE, on va voir comment la faire dans une autre vidéo, mais note-toi et garde ça en tête, c'est qu'il faut la faire 45 jours après la création de ton entreprise. Donc là, on va dire qu'on n'a pas fait de dépôt d'une demande de l'ACRE, donc c'est non. Donc là, pour cette partie-là, c'est affiliation PAM biologiste. Et là, on vous explique qu'il faut cocher oui si le travailleur non salarié est affilié au régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médico-biologistes. Moi, ce n'est pas mon cas, donc c'est non. Et là, l'affiliation PAM pharmacien, c'est cocher oui si le travailleur non salarié est affilié au régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médico-pharmaciens. Ce n'est pas non plus mon cas. Donc ça va être non. Ensuite, quand on aura saisi du coup le numéro de sécurité sociale, on va demander du coup le rôle du conjoint. Est-ce que votre conjoint sera du coup collaborateur, salarié, ainsi de suite. Donc moi, ma femme ne sera ni collaboratrice ni salariée de mon entreprise. Et normalement, je vais mettre aucun. Donc, voilà. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a rempli du coup les différentes informations, on passe à l'étape 2 qui est celle du coup de l'entreprise. Donc là, on va renseigner l'adresse de l'entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Moi, c'est mon cas, donc je vais mettre oui. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Non. Et l'entrepreneur souhaite-t-il recourir à une société de domiciliation? Non. Si toi, tu souhaites, par exemple, si tu es quelqu'un qui déménage beaucoup, je te conseillerais plutôt de partir sur de la domiciliation et sache que tu as différentes sociétés de domiciliation qui te permettent du coup d'avoir une adresse à 25 euros hors taxe ou ouais, entre 24 et 30 euros hors taxe par mois. Et tu vas avoir une boîte aux lettres. Mais moi, personnellement, je vais domicilier mon entreprise chez moi. Ça ne coûte pas d'argent. Euh, en plus, je ne compte pas déménager dans les 2 ans qui suivent. Donc, c'est plutôt intéressant et je vais domicilier ma micro-entreprise chez moi. On passe à l'étape suivante. Là, on nous demande du coup, déclaration du contrat d'appui. Souhaitez-vous déclarer un contrat d'appui? Un contrat d'appui, c'est quoi? Cette section est dédiée au contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est si vous avez un contrat CAP permettant de bénéficier d'un accompagnement aide matérielle financière en échange d'un engagement à suivre un programme de préparation à la création ou la reprise d'entreprise. Je pense que ça, c'est un type de contrat que vous avez avec le Pôle emploi. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, donc je vais mettre non. Et on continue. Donc là, on me demande du coup la liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. En fait, là, moi personnellement, je ne mettrai personne. Je vais gérer mon entreprise tout seul. Donc là, je ne
donne le pouvoir à personne. Après, si vous avez une personne en particulier à qui vous souhaitez donner un pouvoir, bah, il va falloir du coup l'ajouter ici. L'insaisissabilité. Donc, renoncer à l'insaisissabilité sur la résidence principale. Donc, cochez oui si la résidence principale est devenue saisissable suite à une déclaration de renoncement de l'insaisissabilité de droit. Un justificatif devra être fourni dans la section pièces jointes. Personnellement, je n'ai pas cette attestation-là et du coup, bah, je vais mettre non. Je ne renonce pas du coup à l'insaisissabilité de mon domicile personnel. Ça, au contraire, c'est quelque chose plutôt qu'il faut garder pour protéger votre domicile personnel. Ensuite, on demande la liste des insaisissabilités sur la résidence secondaire. Donc, si vous avez par exemple d'autres biens que vous souhaitez du coup mettre dans la liste des biens insaisissables, bah, vous le rajoutez ici. Vous déclarez du coup l'insaisissabilité d'une résidence secondaire. Moi, je n'en ai pas, donc je vais pas la mettre. Mais si vous avez du coup une autre résidence secondaire que vous voulez du coup protéger, bah, vous la mettez là-dedans. Ensuite, on continue. Donc là, on passe à la partie établissement et du coup information générale sur l'établissement. Cet établissement est-il un établissement principal? Oui. Et là, si on veut en fait donner un nom commercial à notre micro-entreprise, on va le mettre ici. Si par exemple, tu n'as pas envie de donner à ta micro-entreprise ton nom à toi et ton prénom, tu peux choisir un nom commercial. Et ce nom commercial-là, tu vas le saisir ici. Donc là, on te dit nom sous lequel l'activité de votre entreprise est ou sera connue du public et visible sur les supports commerciaux et documents officiels. Si par exemple, tu as en tête un nom de marque, bah, tu le mets ici, par exemple. Ou si tu as envie de communiquer avec ton nom et ton prénom personnel et que ça ne te dérange pas, et que tu trouves ça beaucoup plus intéressant, bah, tu ne mets rien en fait dans la partie non commerciale. Donc moi, je mets rien. Adresse de l'établissement. Donc là, on va vous demander du coup de choisir une adresse que vous avez déjà saisie, soit une adresse de domiciliation ou une adresse de votre domicile. Donc du coup, je vous laisse choisir l'adresse que vous avez sélectionnée et on se retrouvera par la suite. Donc maintenant que tu as mis ton adresse, il va falloir du coup que tu choisisses du coup l'effectif salarié. Est-ce que tu as des salariés ou pas? Si tu en as, bah, il va falloir du coup présence de salariés dans l'établissement. Il va falloir mettre oui ou non. Moi, je n'en ai pas. Si vous comptez du coup employer votre premier salarié, vous mettez du coup oui ou non. Moi, je vais mettre non. Je souhaite exercer tout seul. Et ensuite, on passe à la prochaine étape. Dans cette étape-là, on va vous demander du coup la liste des activités de l'établissement. Les différentes activités. Vous pouvez avoir du coup une activité principale et une activité secondaire. Donc là, on va choisir une activité. Donc activité principale pour l'établissement, oui. Le rôle principal de l'entreprise pour l'entreprise, oui. Et le début de l'activité, bah, vous mettez la date à laquelle du coup vous souhaitez commencer votre activité. Si c'est par exemple le 1er janvier 2023, vous mettez le 1er janvier 2023. L'exercice de l'activité, ça va dépendre vraiment de votre activité. Est-ce que c'est une activité permanente ou une activité saisonnière? Moi, la mienne est une activité permanente. Je suis consultant formateur, donc mon activité sera une activité permanente. Mon activité n'est pas une activité non sédentaire. Donc, il faut cocher oui si vous exercez une activité ambulante consistant à vendre ou effectuer des services ou des produits de façon itinérante dans l'espace public. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je travaille dans un bureau. L'activité dans le prolongement d'une activité agricole. Donc là, une activité est considérée comme le prolongement d'une activité agricole dès lors qu'elle est exercée par un exploitant agricole et qu'elle peut être définie comme le prolongement de l'acte de production ou avoir comme support d'exploitation. Moi, dans le cas de mon activité, ce n'est pas le cas. Et là, du coup, on vous demande de décrire en fait et de détailler du coup votre activité. Donc là, moi, mon activité, c'est conseil et formation en gestion, en création et gestion d'entreprise. Donc voilà. Ensuite, catégorisation 1 de l'activité. Je vais mettre, du coup, je vais choisir la catégorie qui correspond le plus du coup à mon activité. C'est une activité de service. Catégorie 2 de mon activité. Et là, du coup, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, c'est pas service d'information, c'est du conseil. Et le conseil, du coup, on va le mettre plutôt. Voilà, c'est activité bancaire, financière, de gestion comptable et juridique.
Donc là, moi, je suis plutôt dans cette activité-là de conseiller en gestion. Catégorie 3 de l'activité. Et là, on va me demander encore d'aller encore plus dans le détail. Donc moi, ça va être conseil pour les affaires et conseil de gestion. La catégorie 4, c'est conseil commercial, autre activité de conseil. Donc moi, c'est du conseil, c'est une autre activité de conseil. Donc, vous avez déclaré une activité de forme libérale. La formalité n'a pas de valideur. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette forme d'activité, vous pouvez adapter la catégorie d'activité en question pour le faire correspondre au mieux avec la description détaillée de votre activité. Moi, ça correspond parfaitement à mon activité, donc normalement, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas artiste ni auteur et je ne suis pas marin professionnel. Type d'origine. Et donc là, en fait, on va être dans la création d'entreprise. On n'est pas en train de reprendre ou de racheter une entreprise. Donc là, c'est vraiment de la création. Et ensuite, je fais étape suivante. Donc là, on voit qu'ici, on a mis notre activité de conseil qui est du coup l'activité principale. Si on veut rajouter une autre activité secondaire, mais il suffit du coup de aller dans ajouter une activité, mettre activité principale pour l'établissement, non, et derrière, on va avoir une activité secondaire. Si par exemple, tu fais du conseil et en même temps tu veux faire de la vente achat pour tester peut-être le dropshipping, là du coup il va falloir que tu mettes non, ce n'est pas ton activité principale. Ton activité principale, ce sera plutôt de faire du conseil financier, mais tu souhaites aussi faire de l'achat-revente de produits en dropshipping. Et là, du coup, tu vas aller sélectionner ici la catégorie en fait qui te correspond le plus. Donc, ça va être commerce et artisanat de détail. Donc, si tu veux faire du dropshipping, du coup, c'est de la vente à distance. Donc, tu fais du commerce et artisanat, c'est de la vente à distance. Donc, vous déclarez une activité de forme commerciale. La formalité nécessitera un traitement par le greffe. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette forme d'activité, vous pouvez adapter la catégorisation de l'activité. Donc là, si je suis parfaitement d'accord, en fait, je vais vendre à distance, je vais vendre via un site internet. Et donc, du coup, si je veux faire du dropshipping, ça va être du coup cette activité-là à choisir. Je ne suis pas auteur et je ne suis pas marin. Et derrière, on va mettre création. Parce que le but, c'est de créer cette activité-là. Donc là aussi, je vais démarrer le 1er janvier 2023. C'est peut-être une activité saisonnière parce que voilà, je vais la faire par exemple, si on veut faire du coup une activité saisonnière, donc par exemple, je veux faire du dropshipping du 1er mars au, au 30 juin, par exemple. C'est juste un exemple. Après, c'est à toi de choisir aussi les dates qui te conviennent. Si c'est une activité permanente, tu mets permanente. Ensuite, non sédentaire. Activité de prolongement d'une activité agricole, non. Et là, c'est vente en ligne sur catalogue. Voilà. Et du coup, on clique sur étape suivante. Donc maintenant qu'on a choisi nos deux activités, donc on a l'activité principale qui est celle du conseil et de la formation en création et gestion d'entreprise. On a également sélectionné notre vente à distance, vente en ligne sur catalogue. On va aller à l'étape suivante. Dans cette étape, on va nous demander du coup un nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Donc, dans cette partie-là, nous allons parler de l'option fiscale que je t'avais expliqué également dans une des vidéos du module 2. Donc, si tu n'as pas bien suivi cette vidéo-là, je t'invite à y retourner et tu verras du coup la différence entre le régime fiscal et l'option pour le versement libératoire. Moi, je voudrais du coup activer cette option-là pour payer un pourcentage, soit mensuellement ou trimestriellement. Et je n'ai pas forcément envie de déclarer ça en fin d'année. Donc là, je vais payer, je vais cocher l'option versement libératoire. Je valide du coup cette partie-là et ensuite on me demande du coup de sélectionner un type de pièce à mettre. Donc c'est soit vous mettez votre passeport ou la carte nationale d'identité. Donc moi je vais mettre ma CIN. Donc ça, ce qu'on vous dit ici, c'est que la carte d'identité doit être en cours de validité, numérisée, après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original. Donc il va falloir faire une copie de votre carte d'identité, mettre cette mention là-dessus, donc une mention manuscrite qui atteste, donc j'atteste sur l'honneur la conformité à l'original avec la date du jour et votre signature.
Donc, une fois que tu as fait ça, tu télécharges le document ici. Donc, si tu voulais mettre un conjoint collaborateur ou un conjoint salarié, il va falloir mettre du coup sa carte d'identité ici également, avec les différentes mentions. Il va falloir aussi qu'ils mettent du coup les différentes mentions et signer le document. Et ici, tu vas mettre du coup une attestation sur l'honneur de non-condamnation ou d'absence de sanctions civiles ou administratives de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale faisant apparaître l'affiliation. Là, tu fais juste un document du coup manuscrit. Tu vas trouver un modèle sur Internet et du coup, tu vas télécharger ce document-là ici. Ensuite, tu vas mettre un justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. Donc, tu prends du coup un justificatif de domicile, soit un truc EDF ou un document, une quittance de loyer ou autre, ou un bail. Donc, tu le mets là-dedans. Donc, si tu es du coup entrepreneur individuel et que tu es marié sous le régime de la communauté légale, il va falloir également télécharger l'attestation de délivrance de l'information donnée à ton conjoint ou à ta conjointe. Donc, ce document-là, il va falloir le télécharger ici également. Il va falloir aussi du coup télécharger un document, une attestation sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en original par l'intéressé. Donc on la télécharge ici. Donc l'attestation de filiation, c'est une attestation qui va mentionner du coup l'identité de tes parents que tu vas mettre et que tu vas télécharger du coup ici. En ce qui concerne du coup l'attestation d'élection de domicile, si tu as par exemple un contrat de domiciliation, ils vont te fournir un document que tu vas pouvoir télécharger du coup à cet endroit-là. Si tu avais sélectionné l'option du coup de renonciation à la protection du patrimoine personnel, le document, l'attestation du coup de renonciation devra être téléchargé à cet endroit-là. Si tu avais mandaté une personne pour faire du coup les démarches à ta place, il va falloir qu'il télécharge du coup la procuration signée pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Donc il va falloir du coup, si tu lui as fait une procuration, la télécharger là-dedans. Ensuite, une fois que tu as téléchargé du coup tous ces documents-là, tu valides les pièces jointes et derrière, tu vas avoir un récapitulatif du coup de tout ce que tu as saisi. Donc tout ce que tu as saisi en fait dans les différentes cases qui sont là. Et ensuite, ils vont juste te demander du coup de valider en fait ces informations-là et de tout revérifier et de tout valider. Une fois que tu as fini du coup de relire en fait le récapitulatif de tout ce que tu as saisi, que tu as tout validé, tu auras fait du coup l'étape 1 qu'on a vue au tout début de cette vidéo là. Donc là normalement c'est bon, tu n'auras plus rien à faire. Maintenant on va se retrouver du coup dans la suite. La suite ça va être du coup la déclaration et la création de ton espace dans le site autoentrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir faire tes déclarations. Donc voilà, nous ce qu'on a fait maintenant c'est l'étape 1. Donc on a saisi du coup notre activité, les informations personnelles, le volet social et fiscal et on a également téléchargé les différentes pièces qui nous ont demandé. Maintenant, la deuxième démarche, c'est la création de l'espace URSAF. L'espace URSAF, on va le créer du coup sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc là, ce qui vous demande, c'est du coup votre nom, votre prénom, le numéro de sécurité sociale, le téléphone mobile, l'adresse email, la confirmation de l'adresse email. Si vous n'avez pas encore de SIRET, vous cochez ce numéro ne m'a pas encore été attribué. Et du coup, et ensuite, si tu es mandataire, tu coches ici, je suis mandataire et souhaite créer une activité pour le compte de mon client. Et derrière, ils vont te demander des informations. Dans cette vidéo, moi, c'est pas mon cas, donc je ne vais pas la cocher. Je vais remplir toutes ces informations-là et on se retrouvera du coup de l'autre côté. Donc, une fois que tu as créé du coup ton compte, ils vont te demander du coup de valider l'adresse email. Tu valides et tu arrives directement du coup dans cette plateforme-là. Sur cette plateforme-là, ça va te permettre de faire quoi? Sache que au début, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Il va falloir attendre 3 mois avant de pouvoir faire ta première déclaration, voire même plus. Ça dépend des différents cas. Mais par exemple, ça c'est mon profil en fait de mon entreprise. Et là, si je veux déclarer et payer mes cotisations, je viens ici donc dans mes échéances. J'ai mes échéances en cours, donc octobre. Et là, on voit direct que on nous demande en fait de mettre notre chiffre d'affaires des autres prestations de services. Donc si
on a des prestations de service, on va le mettre ici. Moi, je suis consultant, donc c'est ici. Si on a une activité, une prestation de service commercial ou artisanal, c'est ici. Et si on a du coup une activité de vente de marchandises, bah, c'est là. Donc moi, par exemple, je vais mettre, allez, 1000 euros, suivant. Et là, on voit en fait qu'ils ont directement calculé en fait ma cotisation d'impôt. Donc, on a des prestations de service BIC 21,20, donc 0. Vente de marchandises 12,3, c'est 0. Bah, comme j'ai renseigné en fait mon chiffre d'affaires dans la partie prestation de service, bah, c'est du non commercial et du coup bah c'est directement calculé ici. On voit que le taux c'est 21,10. Ensuite, ben en fait, moi j'avais coché du coup l'option versement libératoire, mais comme je ne suis pas dans une prestation BIC ni dans dans un versement libératoire pour de la vente BIC, donc je ne fais pas du tout de prestation commerciale ni de la vente commerciale, je fais plutôt une prestation non commerciale. Ben le versement libératoire va venir se calculer ici et on voit que le taux est différent en fait selon l'activité. Donc pour les prestations BIC c'est 1,70, pour les ventes BIC c'est 1%, et pour les prestations BNC, donc c'est le plus élevé, c'est 2,20. Donc là normalement on voit que le taux c'est 21,20 plus 2,20, donc ça fait 23,4 plus 0,10 c'est 23,5. Ça, le 1 euro, en fait, le 0,10%, c'est pour la formation commerciale obligatoire. Et là, bah, on a du coup le total de la déclaration. Donc c'est 234 euros parce que moi, bah, je n'ai plus en fait, je ne bénéficie plus du coup de l'ACRE et donc je n'ai pas bah, l'allègement du coup sur les cotisations sociales. Si vous aviez du coup l'allègement, ça aurait été du coup la moitié de 234 pendant un an normalement. Et ensuite, on valide et on va nous demander derrière de payer. Vu que là, je n'ai pas forcément envie de déclarer tout de suite, je vais rien déclarer. Je vais mettre, comme je n'ai rien fait sur octobre pour cette activité-là, donc je vais mettre 0. Donc là, je vois que j'ai 0 partout et donc je valide. Parfait. Ensuite, si on retourne du coup sur gérer mon entreprise, on voit du coup que ici, on a du coup le calendrier des échéances. On a les échéances à régulariser. Si on a des échéances en fait qui ont été passées, ben, qu'on n'a pas encore régularisées, on les régularise là. Et ensuite, on a les différents paiements, donc les versements, le solde et les délais de paiement. Et là, vous avez ben, toutes les informations personnelles de votre compte. Ici, vous allez avoir les différentes déclarations ou les attestations que vous allez pouvoir télécharger. Là, vous avez la messagerie du coup pour contacter l'URSSAF. Et là, vous allez suivre du coup les différentes demandes en cours. Voilà pour cette partie-là. Donc, je pense que là, nous avons vraiment tout vu en fait. Comment créer son entreprise, comment créer son compte sur autoentrepreneur.ursaf.fr pour faire ses déclarations. Je vous ai même montré du coup comment faire une déclaration. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire la demande de l'ACRE.